L'étape de montage F03, donc c'est le montage du bac à accu, du contrôleur et de toute la partie radio sur le châssis. Alors cette étape F03, je vais commencer par quelque chose qui est pas dans cette étape-là, c'est le moteur parce qu'on l'avait placé provisoirement, je sais pas si vous vous rappelez, il était déjà câblé, c'est un moteur que j'avais récupéré, les soudures étaient pas terribles, elles étaient ternes, hein, généralement c'est pas des soudures, qui sont bonnes, hein, faut que ce soit bien brillant une soudure et moi je voulais que ça soit démontable facilement. Alors je voulais pas souder ici des fils, avoir des fils intermédiaires. Comme je vais vous le montrer, d'origine, les câbles du contrôleur, ils sont très longs, donc ça aurait fait, qu'il y aurait eu des câbles partout, ça me plaît pas. Donc je voulais qu'on branche directement dessus. Donc je vais essayer ça, hein. J'ai branché des vieilles prises, femelles PK de 4 millimètres qui traînaient là. J'ai bien tout dégraissé avec la lime, j'ai bien décapé, j'ai mis enfin voilà. Donc normalement les soudures elles brillent bien, ça devrait tenir. Du moins j'espère, autrement ça sera une catastrophe. Parce que c'est vrai que ça m'a toujours fait peur en fin de compte, les plots extérieurs comme ça, moi souvent j'ai eu des moteurs un peu plus bas de gamme qui avaient, les câbles qui sortaient directement. Donc voilà, ça, la partie moteur, c'est fait et je veux dire, moi je suis pas hyper doué pour les soudures, enfin c'est surtout que ça m'embête. C'est un peu comme la peinture, c'est pas le truc qui me passionne le plus. Donc voilà, au moins c'est fait. Maintenant je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'en ai profité, hein, pour faire tous les câblages, hein, parce qu'avant d'installer le reste, faut déjà, s'occuper de tout ce qui est contrôleur. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait au niveau du contrôleur et de la batterie. Alors pour le contrôleur, j'ai utilisé à la base celui-là, hein, donc c'est, un contrôleur, SCT, hein, bien connu chez Orion, qui a fait, quand on a débuté notamment le championnat brushless, ça c'était vraiment, l'atout fiabilité, hein, et on l'a eu sur les Scorpions, sur plein de voitures Kyosho et en fin de compte à un moment ils ont, je pense, arrêté un parti, là-dessus leur partenariat, excusez-moi, avec Orion. Ils ont eu leur propre variateur, hein, comme maintenant on a sur les MP9, brushless, sur les Neo VE, sur d'autres voitures aussi et il y avait aussi ça sur les Scorpions et à un moment, bah, ça a été un peu bradé et il y avait de bonnes a bah, d'ailleurs, il y a toujours des bonnes affaires à faire parce qu'il valait très cher ce contrôleur et maintenant je crois il en reste deux trois je crois, chez Modis 34. Moi, j'en ai repris un là, ça vaut 88 €, enfin bon, moi ça, c'est vraiment le contrôleur, c'est peut-être ancien, mais par contre, c'est fiable, il a un petit look sympa, il est pas trop gros. Voilà, donc à la base, il est comme ça. Ici, c'en était un, vous voyez, il était câblé avec, c'est moi qui l'avais câblé avec des PK de 4 millimètres, hein, c'était pour un dixième. Moi, je monte ça sur des gros dixièmes ou des huitièmes et les fils, vous voyez, qui sont très longs. Là, donc j'ai modifié, hein, celui que j'avais et vous voyez que là, les fils sont beaucoup plus petits. J'ai soudé des prises PK, de 5 millimètres, hein, qui vont avec la batterie. Ouais, les soudures, elles sont bien brillantes, donc normalement, elles devraient être, solides. Alors je vous avoue que je suis pas le roi de la soudure par moment et non, mais c'est vrai que c'est compliqué à souder, surtout en place et j'aurais voulu qu'au repos, en fin de compte, elle soit un peu plus, droite là, voilà, comme ça et là, voilà, bon, mais c'est difficile, hein, d'obtenir exactement ce qu'on veut et de l'autre côté, j'ai, raccourci énormément les câbles et j'ai soudé des prises de PK de 4 millimètres. Alors, il faudra voir si je rectifie un peu. Ça, c'est pour, monter au niveau du moteur. Donc là, il y a eu, pareil, ça a été quand même, bien simplifié. Il y a beaucoup de choses qui ont été retirées. Alors, au niveau des prises PK, alors je ramène, les PK. Ici, c'est celles qui sont assez courtes, qui sont livrées, c'est du 12 millimètres de long, hein, c'est des P45, qui sont livrées avec, la batterie, hein, Connect, donc celle-ci. Et moi, j'avais des, PK de 5 pareil, hein, du même type, mais, plus longues. Regardez la différence de longueur. Ça, c'est 12 millimètres. Ça, c'est, 16 millimètres. Et je regardais au niveau profondeur, l'idéal, ça aurait été d'avoir du 14. La profondeur est, à peu près de 14 millimètres. Donc je trouve, c'est un peu dommage de ne pas avoir un maximum de contact, donc j'ai préféré celle-ci. De toute façon, il faut fabriquer un câble de charge, hein, parce que c'est vrai que ça, j'ai pensé tout à l'heure, j'ai dit: «Mince, j'ai rien pour charger». Donc il faut que je me fabrique un câble de charge, donc je vais utiliser,
les P4-5 qui sont livrés d'origine avec la batterie Connect et par contre j'ai soudé, les PK de 5 que j'avais pris chez Modélis 34. Je vous donne la référence, hein, si vous voulez, ça vaut 2,90 € et la référence c'est M1041. Donc il y a des versions, c'est vendu par 2, d'autres par 6. Voilà, donc moi je préférais, j'ai trouvé mieux, ces versions-là. Voilà, donc maintenant ce qu'on va pouvoir regarder, c'est l'installation du contrôleur, hein, sur, sa platine. Alors pour le montage du contrôleur, alors déjà je précise un truc, hein, à la base, je voulais pas faire le montage RR parce que j'ai déjà un RTR, et je voulais standardiser le RTR, hein. Si vous avez regardé, j'ai mis un bac d'accu, qui est assez compact. J'ai fait un support pour le contrôleur qui a des montages un peu rapides, hein. Il y a que 2 fixations qui sont montées souples et moi c'est un système qui me convient parfaitement. Je voulais, donc l'adapter sur le RR. Sauf que, sur le RR, le châssis il est fraisé et les fraisages ils tombent, aux emplacements où j'aurais voulu mettre les fixations. Donc, du coup, pour l'instant, je vais faire le montage d'origine. Mais il se peut qu'après, la platine, je la personnalise, notamment pour, fixer différemment le contrôleur. Je vais vous montrer ça. Alors déjà, d'origine, on a une petite platine, carbone, qui est une très belle pièce, hein, en carbone de 2 millimètres et qui fait 7 grammes. Et on peut voir qu'il y a, des fraisages. Ici, il y a des ouvertures. Ça, c'est pour mettre, des colliers. Et il y a aussi en bas 4 fraisages, 4 trous fraisés. Et en fin de compte, ça, c'est pour les contrôleurs Connect. Les contrôleurs Connect, vous avez 4 trous ici. Et donc ça permet pile poil de le fixer comme ça. Alors on peut mettre du double face plus les fixations. Et là, c'est sûr qu'il risque pas de se décoller. Donc ça, c'est quand même pas mal quand on utilise un contrôleur Connect. Mais sauf que j'en ai pas, enfin j'en avais pas pour cette utilisation-là, pour cette voiture. J'avais vraiment celui-là à fixer. Alors j'ai mis le double face. Ça, c'est le double face qui est livré dans la boîte, hein. Je l'ai déjà collé en dessous. Et lui, par contre, il y a pas de fixation qui correspondent, parce que lui aussi, il y avait 2 trous et non plus, enfin voilà, c'est pas possible de le faire. Alors je vais juste le faire comme ça et avec des colliers. Mais il se peut qu'après je me fasse une petite platine, perso où il y aura, une fixation par vis. Au niveau de la platine, elle est fixée en 4 points avec des vis, je crois que c'est des 3 x 15 têtes fraisées, des ni-stop et vous avez ces petits joints, hein, toriques, de section carrée d'ailleurs. On dit torique, mais là ils ont une section un peu, carrée sur l'extérieur et il me semble que c'est strictement les mêmes que pour les amortisseurs. Alors il se peut pareil que je les monte pas, que je les mette de côté, si c'est les mêmes que les amortisseurs, ce sera plus utile et que je fasse un autre système. Parce que moi le fait de monter les vis, mettre le petit, joint torique, la platine, de fixer tout ça avec le ni-stop machin, franchement ça me paraît un peu compliqué. Alors moi ce que je vais faire, hein, l'idée, hein, je vais tester, hein, je vais voir si ça marche. Déjà dans un premier temps, je vais fixer la platine sur j'ai tout dégraissé, hein, en dessous, j'ai bien dégraissé ici, je vais le fixer. Je vais voir pour mettre les colliers, pour fixer l'interrupteur et ensuite pour le montage. Moi l'idée c'était de mettre des vis un peu plus longues. Des têtes fraisées, je sais pas, faut que je regarde, des 3,18, quelque chose comme ça et de le fixer à demeure sur le châssis. Ça veut dire de mettre un écrou. Ensuite, on mettra le joint torique ou le silent block et on mettra la platine dessus. Comme ça, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on le démontera, on aura juste les ni-stop du haut à démonter. On n'aura pas besoin à chaque fois de tenir en dessous, voilà, ça sera quand même beaucoup plus simple. Allez, déjà, il y a un peu de boulot, je vais faire ça et quand j'aurai fixé le contrôleur sur la platine, je reviens vers vous pour voir, si j'ai réussi à trouver, pour mettre l'interrupteur ou pour mettre les colliers. Voilà, là c'est monté, hein, sur la platine. Donc je l'ai collé au double face. Alors il faut bien sûr bien le positionner, hein. Faut faire attention de ne pas gêner pour le montage, des ni-stop, de fixation sur le châssis, par rapport à la carrosserie. Donc faut bien viser aussi que ça soit le plus pratique possible. Et j'ai rajouté un petit collier, hein, pour sécuriser. Mais je vous dis, il se peut fort que par la suite, je modifie pour avoir une fixation, vissée. Je mettrai une mousse plus épaisse, voilà et je mettrai, 2 vis de fixation. Ça, c'est un peu ma marotte, j'aime pas, quand je vois, c'est une panne qu'on voit souvent, hein, des contrôleurs qui se font un peu la malle. Ça, je veux pas que ça m'arrive. Mais bon, là, quand même, la fixation, elle est balèze, hein. C'est le double face qui est fourni. D'ailleurs, c'est très bien qu'il soit fourni. Il est quand même de qualité. Alors, la première chose que je vais faire, je vais regarder aussi pour la fixation de l'interrupteur, hein, mais aussi, je vais installer le tout
sur le châssis parce que pour monter le bac de batterie, il faut mieux que ça soit déjà, en place, le contrôleur, ça sera plus facile parce que le câble, en fin de compte, d'alimentation, enfin le câble, il passe, sous le support de batterie. Alors pour la fixation, hein, de l'ensemble, hein, contrôleur là, d'ailleurs je vais le refaire, hein, le collier, je vais le repasser parce que j'ai collé, comme vous pouvez voir, l'interrupteur ici au double face et le collier, je vais passer, le câble pour que ça soit bien plaqué, qu'il se travaille pas. Voilà, j'ai passé du temps, hein, ça fait, je vous jure que ça fait un paquet de temps que je suis dessus parce que j'ai essayé de faire le montage d'origine. Moi, je trouve que c'est trop galère pour aller mettre, surtout avec, les cardans homocinétiques comme ça. Avant, avec les anciens, je pense, ça aurait été plus facile. Sur le 20, c'est pour ça d'ailleurs sur le RR20, j'avais pas trop signalé. Mais là, c'est vraiment, trop embêtant, je trouve, donc moi, je veux faire un démontage. Voilà, comme vous pouvez le voir, hein, j'ai mis les écrous. Alors, les vis, j'ai mis des 316 tête fraisée et j'ai mis un écrou simple et en fin de compte, 2 silent blocs. Quand on écrase, le premier il va se mettre, je sais pas si on le voit là, il va aller se placer sur l'écrou et là, il y aura un bon amortissement et ici l'écrou pour aller le mettre, bonjour la galère. Alors l'idée, c'est de mettre que 2 écrous pour que ça soit plus rapide. Ici, je laisse le silent block, je vais en laisser 2 d'ailleurs et non, je pense que je vais en laisser qu'1. Et ici, j'ai mis un passe-fil que j'ai collé au châssis. Voilà, tout ça pour caler, parce qu'en fin de compte, c'est pour ça que j'aimerais bien refaire, une platine perso, parce que moi ça me convient moyen. Mais c'est le cas quasiment de tous les châssis. Je trouve que l'installation du contrôleur, elle est jamais, nickel. Là, quand même, il y a au moins l'avantage, d'avoir, une belle pièce, hein. C'est vrai que la pièce est quand même sympa, elle est bien conçue, surtout si on utilise un contrôleur, d'origine Connect, ce qui est pas mon cas. Mais là, ça me plaisait pas le système. Alors, je pense que c'est en partie dû au fait qu'il y a, le cardan homocinétique, hein, qu'il y avait pas avant. Donc ça déporte, hein, vous voyez la fourche là? Si j'avais laissé la vis d'origine, ça passe pas loin et bien sûr, on peut pas mettre l'écrou. Donc je vais essayer comme ça. Là, je l'ai monté à blanc. Là, je laisse, sécher parce que j'ai mis du frein filet pour les écrous et après on fera, le montage de l'ensemble et là, c'était pour avoir un appui, en fin de compte, pour que ça pivote sur, les 2 là. Il y aura 2 knee stop donc et ça va pivoter un peu comme ça et c'est pour qu'il y ait un bon amortissement. Ici, par contre, on voit, c'est la même chose, hein, qu'il y avait sur le RR20. La vis là dépasse, un peu trop, donc je vais la démonter et on va retirer 3 millimètres. Comme ça ira pas, il y a pas de risque que ça touche, la platine du contrôleur. Alors là, c'est un il y a 1 millimètre de garde, mais je préfère retirer cette petite partie. Alors je vais aller faire ça. Voilà, je vous montre, hein, parce que j'ai rectifié, hein. J'ai changé le collier, hein, et le fil il passe derrière, hein, comme ça il y a pas de fil qui se traballe et il reste, à la fois, souple, hein, il est pas tiré donc ça c'est bien. Et pour la vis, je l'ai démontée. Je vous montre, une vis, d'origine, hein, et l'autre j'ai diminué de 3 millimètres. Alors quand vous faites ça, pensez, je l'ai fait avec, une meule, hein, pensez à mettre un écrou de 4 avant, comme ça quand vous allez le démonter, ça va refaire le filetage, autrement, vous risquez d'avoir des petits problèmes et surtout, vous voyez, j'ai fait un petit chanfrein, hein, faut toujours faire un petit chanfrein à la sortie, voilà, comme ça pour que ça soit, nickel et avec l'écrou, bah, il va vous servir de filière un peu. Voilà, vous tournez comme ça jusqu'à que ça soit parfaitement libre, mais surtout pensez à faire le petit chanfrein. Allez, maintenant on va pouvoir le remonter sur la voiture. Allez, j'ai remonté la vis, hein, et vous voyez maintenant ça dépasse beaucoup moins. Donc là, ça risquera plus de gêner, donc c'est impeccable. Allez, maintenant on va monter l'ensemble du contrôleur pour voir si mon montage sur Silent Block, s'il est viable, hein, s'il est efficace. Et j'ai remodifié mon montage, hein. Alors déjà, regardez, ici j'ai mis de la gaine thermo, hein, par-dessus le fil pour le protéger, parce que ça a frotté un peu contre le carbone, ça a frotté un peu n'importe où. Parce qu'il va falloir le glisser ici, hein, en dessous, et après ça ira passer là. Il y a une fixation qui est prévue. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste un tout petit peu modifié là au niveau des passages de câbles pour pas que ça se travaille. Et là, mon système, donc là, c'est comme je voulais. Regardez, il reste une certaine petite souplesse, mais au moins ça, il y a que 2 vis. Voilà, moi, il y a que 2 vis à retirer qui sont facilement accessibles et on peut retirer l'ensemble. Donc ça, j'ai fait les photos, hein, avec les joints toriques et j'ai gardé les joints toriques qu'il y avait
livrés avec, comme je soupçonne que c'est les mêmes, que pour les amortisseurs, ça me fera du rechange. Donc j'ai branché, les fils, hein, donc c'était comme je voulais, hein, ça fait pas trop long. C'est vrai que j'aurais préféré qu'ils se touchent pas, mais c'est compliqué, voilà, de la façon que c'est disposé, c'est compliqué. Donc c'est vrai que j'aurais pu faire un peu autrement. En fin de compte, il aurait fallu que je fasse celui-là le plus court, l'autre ouais, ah, c'est même pas évident. Pour l'instant, je vais laisser comme ça, on verra, ça plus tard. Donc maintenant, je vais monter, le support, de la batterie. Alors, qui est plutôt, pas mal conçu, hein, donc il y a 5 fixations, hein, c'est des vis, 4x10, tête fraisée. Par rapport à tous ceux que j'ai déjà montés, Kyosho, Mugen, tout ça, à la limite, je le trouve, plutôt mieux, plus simple, du moins. Par contre, c'est vrai que si j'avais pu, j'aurais préféré monter le bac que je monte sur toutes les voitures, hein, celui-là qui est plus simple, qui est ultra light, mais bon, là, c'était pas possible à cause on peut pas vraiment faire de modif à cause des fraisages qu'il y a là. Donc on va monter d'origine. De toute façon, d'origine, c'est plutôt pas mal. Allez, je vais monter ça. Le tout, faut passer correctement le câble, en dessous, là-bas, et normalement, je pense que j'ai laissé la dernière partie, libre, hein, sans gaine thermo, et normalement, ça devrait être assez long pour rentrer dans la boîte radio et pouvoir avoir un peu de marge pour brancher le récepteur. Je vais vous montrer, hein, le cheminement du câble, hein. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis la protection gaine thermo-rétractable, donc ça passe là, et après je l'ai passé ici. Allez, ce coup-là, je vais fixer l'ensemble par les 5 vis, 4 non 3 fois 10 têtes fraisées, c'est ça. Donc j'ai monté le support, batterie, donc ça monte bien, il y a pas de problème. Vous voyez au niveau des raccordements des câbles, bah, c'est au plus court, hein, alors ça pareil, c'est des trucs qu'on peut peaufiner encore, hein. J'aurais pu faire encore un poil plus court, mais enfin bon, voilà. Alors on voit que c'est un peu haut parce que comme je vous avais dit, hein, j'ai mis des prises PK qui sont, un peu plus hautes, mais à la limite ça me gêne pas que ce soit, un poil plus haut. Bon, c'est pas gênant. Qu'est-ce qu'il y a? Ça permet surtout de le pivoter un peu, bon voilà. Par contre, le bloc ici, il est, moyennement, vous voyez, il peut bouger parce qu'il y a un peu de marge, sur les côtés et en longueur. Ça, c'est bien sûr, ça dépend le type de batterie qu'on utilise, hein. Il peut y avoir des cotes un peu différentes. Mais moi, je vais utiliser que ce type de batterie, hein, comme je repars à zéro niveau batterie, je vais prendre que celle-là, les Connect là, qui apparemment sont très bien et qui offrent, surtout un bon rapport qualité-prix. Donc, je vais tout de suite aller, voir ce que je peux faire, hein, au niveau, cale, hein, comment me fabriquer quelque chose qui me permettra de caler ça tout le temps, impeccablement. Alors pour caler, la batterie, hein, j'ai fait des taquets, hein, j'ai récupéré en fin de compte, c'est des taquets, de meubles de cuisine, mais bon, j'avais d'autres choses qui pouvaient servir à ça, de 3 millimètres d'épaisseur. J'en ai collé un là et un ici, et voilà. Et là, avec ça, pour ma batterie, c'est parfaitement calé. Mais bien sûr, si vous voulez faire la même chose, il faut regarder par rapport aux batteries que vous avez, hein. Généralement, c'est standard, mais il faut quand même un peu se méfier. Allez, maintenant, je vais pouvoir monter définitivement, la batterie, la mettre en place, et on va pouvoir monter, la boîte radio. Alors juste avant, hein, j'ai oublié de vous montrer quelque chose, hein, c'est une fois la batterie montée, là, ça ne bouge plus du tout, ça bouge juste par rapport aux sangles, hein. Il y a une petite souplesse, je vous dis, c'est une histoire d'auteur de la batterie. Avec la sangle, là, ça, c'est sûr que ça tiendra un peu moins bien, mais ça tient, largement, suffisamment, hein, il y a pas de problème. Mais en tout cas, là, c'est parfaitement calé, vous voyez, avec les câbles, là, c'est assez court. Alors je répète, hein, parce que je sais qu'il y en a toujours qui diront: «Ah les câbles, tu aurais pu faire autrement, tout bah». Bon, déjà, quand je regarde les voitures, hein, en course, même en course, du même genre, souvent, c'est quand même pas, tout le temps, génial à ce niveau-là. Mais c'est surtout que moi, c'est un 1er jet, hein. Hem, une fois que j'aurai, fini la voiture, j'aurai fait un essai, il y aura des choses que je vais rectifier, hein, notamment au niveau des câblages, moteurs. Je vais brancher ça autrement. C'est simplement que, faut que je teste avant. Moi, j'ai respecté pour les câbles, qu'on voit ici, en fin de compte, j'ai respecté. Vous avez sur le moteur, vous avez, les phases, hein, A, B, C, aussi sur le contrôleur, donc je l'ai respecté, et en respectant ça, ça fait des croisements, mais on sait très bien qu'on peut, ne pas le respecter ça et faire, donc faire encore plus propre que ça. Mais là, je trouve quand même que ça reste, quand même correct. Mais je vous dis, ça, c'est quelque chose après essai, je ferai un essai de branchement roulant, et je câblerai ça, de façon différente.
Alors pour le montage de la boîte radio et de la platine, hein, il y a rien de spécial. Le câble, là on le voit bien passer, hein, donc là comme il y a de la gaine thermo pour le protéger, il faudra un peu, c'est sûr que c'est un peu plus raide, donc ça, il faudra le rentrer dans la boîte radio. Le seul truc que j'ai fait, c'est que pour la fixation, il y a un mélange de vis 3,10 et 3,8. Alors moi franchement, voilà, après on s'y perd, hein, quand on démonte, on sait plus les 3,8 où avant, les 3,10. Moi j'ai préféré mettre du 3,10 partout. Le seul truc qu'il faut faire, ici le knee-stop là, où il y a sa petite cage, je rappelle que je l'ai collé, j'ai percé la partie haute, comme ça la vis ça peut un peu dépasser. Autrement, ça force dans le plastique, hein, en haut, et après ça le déforme, et c'est là que le knee-stop, on peut le déboîter, enfin c'est pas terrible. Donc là j'ai, avec un foret de 2, hop, j'ai fait le petit trou au-dessus, comme ça même si ça dépasse un peu, hein, parce que ça sera le cas du 3,10 à peine, ça posera pas problème. Pour le reste, ça ira nickel. Alors ici, normalement, on devrait mettre, je vais peut-être mettre une petite goutte de frein filet faible, mais ici, je rappelle, j'avais mis du frein filet fort, hein, parce que d'en haut, on démontera pas, on démontera tout d'en dessous. Alors, un montage, ça serait trop triste si tout se passait à chaque fois bien. Là, bah, quand j'ai voulu monter la boîte radio, il y a eu un problème. Alors que je vous montre, alors avec le tournevis, je vous montre aussi. Ici, il y a un petit creux là, sur le renfort de châssis avant. Ce petit creux, il sert, c'est parce qu'il y a le câble du cerveau qui est très proche du support, et donc ils ont fait ce petit évidement pour que le câble, il puisse passer. Vous voyez d'ailleurs, ils l'auraient un peu, agrandi, vers l'avant, ça aurait été pas plus mal non plus. Et le cerveau que j'ai monté, hein, je vous ai dit que c'était une version black, et la version black, il y a la gaine ici qui est, protégée, et c'est rigide ici. Regardez la partie qui sort là, c'est rigide, et en fin de compte, beh, ça bute contre le renfort de châssis, et c'est impossible de monter l'ensemble. Donc il va falloir que je monte un autre cerveau. Donc vous voyez, c'est des petits détails, hein, il faut faire attention à ça. Bon, c'est pas tous qui sont comme ça, mais si c'est le cas, il montera difficilement. Par contre, je pense qu'il y aurait eu moyen de faire, autrement. Alors, est-ce que j'ai pris le renfort? Je sais pas où je l'ai mis. Tout à l'heure, j'avais un renfort de châssis. Bon, ben, je ne retrouve plus. Mais maintenant, sur les supports, on voit qu'il y a 2 fixations. Donc il y en a une là, et il y a largement la place de le mettre de l'autre côté. C'est vrai qu'on pourrait le passer, si, il est là, voilà, il est là. On pourrait facilement le passer de l'autre côté, et il montrait, il y a juste ici, au niveau du décrochement là, que c'est pas bon, mais je veux dire, ça passe. Alors éventuellement, on pourrait faire une modif pour passer le renfort de l'autre côté. Mais bon, je vais changer le cerveau. Le problème, c'est qu'il faut que je vois ce que j'ai dans mon stock, et en fin de compte, j'ai plus grand chose en cerveau correct, hein. Là-dessus, on peut pas monter quand même quelque chose. Alors peut-être que du coup, je vais quand même monter un S20 ou S25, même si c'est pas peut-être à la hauteur, de ce type de châssis, mais au moins l'avantage, c'est que c'est des cerveaux à 25 € et qui sont fiables et puissants, mais c'est vrai qu'ils sont pas hyper rapides. Bon, bah, je vais sûrement monter ça. Je vais aller voir dans mon stock. Alors le cerveau, hein, j'ai changé, hein. Du coup, j'ai choisi, bah, ce que je mets quasiment sur tous mes montages, hein, un S20. Alors des fois, je mets des S20, des S25. Pourquoi? Parce que c'est des cerveaux qui sont pas chers, qui sont puissants. Celui-là, par exemple, il vaut 24 €. Il a le boîtier alu, hein, carter alu, il est sur roulement, il est étanche, pignon métal, et moi j'en ai jamais abîmé. Alors toujours pareil, hein, faut bien régler les fins de course. Alors moi, il a un inconvénient. Alors déjà, l'énorme avantage, c'est qu'il offre de bonnes performances au niveau puissance et le rapport qualité-prix, parce que si je prends un cerveau plus haut de gamme, bah, je peux en acheter 3 comme ça, voire 4 des fois, voire même certains cerveaux, j'en achète 5, 6, 7, même plus. Ça dépend des modèles, et c'est pas pour ça qu'ils vont durer beaucoup plus longtemps, hein. Mais par contre, il est vrai que si vous mettez un cerveau, plus haut de gamme, par exemple un Savox un peu haut de gamme, le gros avantage, ça va être par rapport à cela, c'est un meilleur retour au neutre, voilà, et surtout beaucoup plus rapide. Parce que c'est vrai qu'il n'est pas extrêmement rapide, mais bon, quand on fait pas de la compétition, enfin voilà, pour aller, moi je vais dire pour 95 des utilisateurs, c'est largement suffisant, et au moins, même si ça m'est jamais arrivé, mais s'il tombe en panne, bah, c'est pas bien grave quoi. On n'a pas perdu, 100 € ou 200 € comme le valent certains cerveaux. Bon là, en plus, j'ai décalé parce qu'il y a à peu près 1 mm, 1 mm 5 de marge, hein, donc on peut le décaler. Donc je l'ai décalé vers l'extérieur de la voiture, hein, tout ça pour donner un peu de marge au niveau du câble. Alors à ce coup-là, j'espère que ça va monter, qu'il n'y aura pas de problème.
Alors, j'ai monté la boîte, hein, et j'ai pas mal de petites choses à vous dire, hein, des petites choses qu'il faut faire attention, des petites choses que j'ai rectifiées. Et avant, je voudrais, fermer la boîte. Alors je rappelle, comme ça je vous présenterai ça une fois, que ça sera terminé. Il y a la mousse, les câbles. Moi, ce que je fais, c'est qu'automatiquement, je mets du scotch comme ça sur les prises, hein, pour éviter que sur des chocs ou des choses comme ça puisse, se barrer. Après, on va passer le fil d'antenne là, la petite molette talus, on va tout refermer et là, je viendrai vers vous, hein. Là, j'ai déjà fait les réglages du contrôleur, tout, pour faire un petit bilan. Je pense que non, dans un premier temps, je vais pas monter les roues. On va faire un petit bilan sur, ce montage et par contre pour, tout ce qui est un peu finition, tout ça, pour, les réglages plutôt de la voiture au niveau géométrie, ça on le fera, sur la prochaine vidéo où il y aura le premier essai. Donc on fera sûrement, on va dégrossir les réglages et on fera tout dans la foulée, hein, le premier essai. Mais là, déjà, c'était juste pour vous montrer, hein, que je scotche, que la mousse, tout ça, j'essaye de tout bien caler au niveau du récepteur. Il est pas trop petit, le mien. C'est un Apsima, hein, des Cercat P, là, que j'ai, T, je crois, P, moi je me rappelle plus, qui malheureusement n'existe plus au passage, hein. Pour les gauchers, c'est, je vais pas dire un drame, mais c'est embêtant parce que c'était la seule radio qui était pas trop chère. Donc voilà, allez, je ferme ça, je ferme le couvercle et je reviens vers vous pour faire un petit bilan. Voilà, donc j'ai un peu avancé, hein, j'ai mis les roues, j'ai mis la carrosserie. Alors la carrosserie, c'est celle, c'est la nouvelle, hein, mais c'est celle que j'ai montée aussi sur mon RTR. Donc là, pour l'instant, ça me fera les 2 voitures en attendant que je puisse, repeindre une carrosserie. Pour les roues, bah, ça fait un petit moment que j'ai adopté, c'est vrai qu'avant j'avais, enfin il m'en reste toujours, hein, des pneus, traditionnels, comment dire, comme on peut utiliser en compétition. Mais le problème, c'est que alors, selon le terrain, selon la température, selon, voilà, plein de choses, sans arrêt, il faut changer les pneus, il faut plusieurs gommes, plusieurs profils. Je m'emmerde plus avec tout ça maintenant. Moi, j'utilise, essentiellement ça, les Maxi Cross, hein, toujours d'Hobbytech, hein. C'est ceux qui sont livrés avec le RTR d'ailleurs et qui existent en jante blanche, en jante noire. Même si on perd un peu en perf, l'avantage, c'est que ça roule partout. On se prend pas la tête et moi je trouve qu'il marche plutôt pas mal. Pour les écrous de roue, je rappelle que Model X34, hein, quand vous lui achetez la voiture, il vous propose, d'origine ils sont noirs, vous pouvez mettre la couleur que vous voulez, hein. Il vous propose plusieurs couleurs au choix et l'aileron, il peut vous le changer aussi, hein, si vous voulez un aileron blanc, un aileron rouge. Donc ça, c'est pas un problème, il vous le change. Donc moi, c'est pour ça que j'avais pris notamment, les écrous, orange. Pour l'aileron, vous avez donc la planche d'autocollant là-bas. Là, j'ai déjà décoré. J'ai déjà fait et il est à percer. Alors, je donnerai les cotes, mais moi je suis pas trop d'accord avec la cote donnée, sur la notice, hein, qui est 44 et quelques. Moi j'ai plutôt, mis, un anthrax de 43, voilà, et j'ai fait un trou de 6,5, voilà, donc et ça monte, parfaitement, il y a pas de problème. Donc vous voyez, l'aileron il est, réputé, solide, hein, chez Hobbytech. Et moi, vous voyez, ça tombe, nickel au niveau, anthrax. Alors ce que je vais faire, il y a la fixation de l'aileron. Moi, je veux pas de vis, tête, bombée, parce qu'à cet endroit-là, bah, ça frotte, il y a de la terre qui va, donc je vais mettre des têtes cylindriques. Alors, ça, je vais mettre normalement des 3x12, hein, c'est la référence M435 et je vais garder pour l'instant les rondelles, j'en ai orange quelque part, mais je les ai pas retrouvées, donc je les changerai par la suite. Donc je vais les monter et après, on va regarder un peu plus en détail, la voiture et faire un petit bilan. Alors, malheureusement, j'ai eu un petit problème avec, la dernière partie de la vidéo et en fin de compte, je vous la refais, mais décalée. Ça veut dire que depuis, j'ai roulé avec la voiture. D'ailleurs, c'est pas plus mal, hein. Alors, je vais pas vous faire un bilan complet parce que juste après celle-ci, je vais vous publier la vidéo où j'ai fait 2 jours d'essai, hein. J'ai beaucoup, beaucoup roulé, que ça soit avec le RTR, hein, 4S, un peu, modifié, notre version et le RR, hein, parce que ça nous semblait intéressant de comparer, les 2 versions. Ça s'est très bien passé, c'est plutôt une, très bonne surprise, la voiture. Pourtant la piste, vous allez le voir, elle était vraiment pas facile. Encore, je sais pas si ça se voit bien sur les vidéos, mais il y avait quand même des gros trous. D'ailleurs, cette piste n'existe plus, enfin n'existe plus. Hier, il y avait des travaux et on a, commencé à tout modifier.
Donc vous allez voir vraiment la voiture pour une voiture de boîte, 1er essai qui est pas rodé, c'était plutôt pas mal. Alors je crois que dans, l'extrait de la vidéo précédent, il nous restait à mettre en place, la carrosserie. Alors d'ailleurs, tiens, ça fait partie des petits trucs qu'il faut que je finisse, hein, c'est que la carrosserie, je l'avais fixée un peu provisoirement. C'est la même sur le RTR et sur le RR. Là, je vais la mettre, correctement, hein. C'est simplement qu'il fallait que je recoupe tout ça, j'avais pas le temps après le premier essai. Donc je rappelle, hein, j'ai utilisé les petites options qu'offre Modis 34, hein, comme les palonniers, c'est la même chose sur les deux voitures, hein, le palonnier de direction et les moyeux de couleur au choix. Et sur le RR, hein, donc je crois que c'est l'aileron qu'on n'avait pas fixé, mais là rien de spécial, hein. Là aussi c'est des vis que j'ai mis des vis tête cylindriques à la place des têtes bombées d'origine, c'est quand même mieux. Et au niveau de la voiture, hein, là j'ai juste foutu un coup de soufflette, franchement elle est nickel. Ça marche très bien, là je suis vraiment content du montage. Je vous dis, j'ai juste des petits détails que je modifierai par la suite. Par contre, j'ai été très gêné donc, par l'état de la piste. Aussi le fait un tout petit peu que j'ai mis le S20 sur les deux voitures un peu par défaut, hein, c'était pour les comparer en même temps et je sais qu'il est fiable. Mais c'est vrai qu'il manque un poil de rapidité. Alors si on veut vraiment chercher les dernières performances, c'est sûr que ce sera mieux par la suite de mettre un cerveau un peu plus rapide surtout. Et j'ai été pas mal handicapé par les radios, là, les deux CR4 Apsima qui sont assez anciennes, hein, une radio que je suis très content, mais les deux, alors j'en ai deux autres comme ça. Toutes mes radios maintenant, elles ont le trim en panne. Et alors, j'ai un peu galéré, hein. Je sais pas si ça se verra sur les vidéos, mais sans arrêt, il fallait que je compense et c'est quand même assez désagréable. Donc ça, faut que je résolve ça. Autrement, la voiture, franchement, vraiment très bien, hein. Grâce à la protection à l'arrière inox, je l'ai pas bouffé malgré tous les cailloux et j'ai dû accumuler donc en 2 jours, je pense que j'ai accumulé 7 packs, mais avec, une très, très bonne autonomie, hein, parce que la voiture, je l'ai prêtée, tout ça et les vidéos, vous voyez, il y a des extraits q vous allez voir qui sont assez longs et malgré ça, je tournais encore beaucoup derrière. Alors j'avais au minimum une quinzaine de minutes d'autonomie, voire plus, hein, donc les batteries aussi, c'est une très bonne satisfaction. Ces nouvelles batteries Connect et l'installation là. Enfin, vraiment, il n'y a aucun problème. À ce niveau-là, même le rapport, tout ça, j'aurai rien à modifier. Tout, ça va être juste une histoire de réglage. Et un peu les amortisseurs, qu'il va falloir que je revoie un peu. Peut-être, je sais pas si c'est au niveau des ressorts, mais ça s'est un peu affaissé au milieu, au fur et à mesure que je roulais. Et comme j'ai pas rectifié les réglages sur place, j'ai vraiment voulu rouler comme c'était. Bah, après, la voiture devenait un poil plus difficile, mais franchement, elle marche super bien. Et le RTR aussi, hein, je suis vraiment très content de la version RTR. Donc, ce que je vous invite, hein, c'est surtout de regarder ces vidéos-là à la suite, hein. Donc, je vais publier pour le RTR, parce que j'avais fait une série de vidéos sur la préparation du NXT 4S Evo, mais aussi sur la version RR. Et donc, j'ai fait du roulage. Et à la fin, je vous ai fait un bilan. Tiens, juste un petit truc au niveau des pneus. Comme j'ai utilisé les pneus qu'il y a sur le RTR, hein, donc c'est les Maxi Cross, et j'ai essentiellement tourné avec ça. Et vous voyez, ils sont encore nickel. Et sur le RTR, je crois que j'ai passé 9 packs ou un truc comme ça. Et ouais, donc j'ai essentiellement roulé avec ça. Il y a juste les derniers, j'ai mis des sismiques que j'avais pour comparer. Alors c'est sûr que j'avais une meilleure, je gagnais un peu de temps, tout ça, mais c'est vrai qu'après le budget n'est pas les mêmes. Donc moi, je pense que la plupart du temps, je roulerai avec les Maxi Cross. Voilà, donc on a fini enfin le montage du NXT RR21. Et pour une fois, j'ai roulé à la fin parce que souvent je fais les montages et j'ai pas le temps de faire rouler, je mets de côté, tout ça. Là, pour une fois, j'ai été vraiment dans le concret pour les deux, hein, pour le RTR et le RR. Et là, franchement, j'ai repris plaisir à rouler avec un TT1 8e. C'est vrai que ces temps-ci, j'étais plutôt avec des petites voitures loisirs, je m'amusais bien avec. Là, quand même, je me suis bien fait plaisir. La voiture, elle amortit bien, elle chasse pas trop du cul. Elle est quand même stable, hein. Moi, j'avais peur que c'est un comportement un peu, voilà, à la Mugen, par exemple, hein, un peu trop joueur pour moi. Moi, j'aime bien les voitures un peu faciles. Mais en fin de compte, la voiture, elle est vraiment facile, hein. Je veux dire, pour rouler comme je roulais, alors bien sûr, sur les essais, je prends pas les sauts, parce que enfin très peu, parce que comme je m'autofilme, hein, si je descends du podium
toutes les 30 secondes, c'est pas viable. Alors j'essaye de faire, en sorte de faire 5-6 minutes de suite sans prendre de gamelle. Donc on est obligé quand même d'un peu assurer, mais franchement, je suis vraiment content. Donc tout le montage, même si j'ai pris du retard sur les photos, vous l'aurez intégralement avec les dimensions de vis, toutes les modifs que j'ai fait sur le forum de rcmac.com. Il y a un sujet qui est ouvert, c'est la même chose pour le RTR. Et régulièrement, vous aurez des nouvelles en vidéo et en photo de cette voiture. Allez, je vous remercie, à très bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de rcmac.com. Et encore une fois, hein, je tiens vraiment à remercier, j'aurais pas pu le faire sans lui, les 2 essais, Cyril de Modelis 34, qui est vraiment hyper spécialisé sur la voiture, sur les NXT, qui a les pièces en route. Ça, c'est vraiment le genre de boutique, si vous avez du NXT ou de Lobitech, à privilégier, parce que sans eux, rien ne serait possible.